Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, première vidéo sur l'échauffement que vous pouvez faire seul à la maison. Dans cette vidéo précise, je vais vous décrire les exercices que je vous propose et dans la vidéo qui suivra juste après, je ferai les exercices en même temps pour vous permettre d'aller directement dans la pratique et pour vous faire une espèce de petit pense-bête. Aujourd'hui donc, 2 exercices. J'ai chronométré, on en a pour moins de 2 minutes. Voilà, on a bien 2 minutes à pouvoir faire avant la clarinette ou à un autre moment dans la journée. Ça arrive assez souvent. Donc voilà, je vous propose ça, hein. C'est pas une obligation, mais c'est fortement recommandé. Souvent on compare les musiciens comme des sportifs. Et il y a quelques points communs quand même, on utilise notre corps quand même. On l'utilise d'une autre manière, c'est vraiment très précis, alors que les sportifs vont avoir plus de grandes chaînes musculaires à activer, nous on va travailler sur des petites chaînes musculaires. Il n'en reste que le travail athlétique doit rester le même. Donc une des choses primordiales dans le sport, c'est d'apprendre à s'échauffer. On verra aussi plus tard comment on peut être étiré, relaxé, pour tirer les meilleurs bénéfices d'une séance de travail. Donc ces exercices-là, j'allais dire on ne peut pas les faire trop, on peut toujours tout faire trop, mais on peut les faire quand même pas mal de fois, plus c'est mieux, ou au moins une fois avant une séance, avant de jouer. C'est un peu comme si vous imaginiez un sportif, quelqu'un qui court, là, les sprinters, ils ne s'entraînent pas tout le temps que à courir. Ils vont faire des squats, ils vont même faire des pompes, ils travaillent leur endurance, leur cardio quand même, c'est pas que du sprint qu'ils font. Donc il faut considérer ces exercices-là comme une préparation à la clarinette, et plus on sera préparé, plus notre performance sera bonne. Et quand on a de meilleures performances, bien sûr, on gagne en confiance. On devient plus à l'aise déjà tout seul, devant des gens qu'on connaît, et aussi en public, évidemment. Donc le premier exercice va consister à faire travailler, c'est pas vraiment un muscle, mais on va développer nos poumons. On va développer en même temps, avec cet exercice-là, un petit travail de la langue, et exactement commencer à préparer le détaché, d'une certaine façon. Donc on va développer notre capacité d'inspirer rapidement une grande quantité d'air, et également à gérer notre souffle quand il sort. C'est exactement ce qu'on a envie de faire. Le deuxième exercice, après avoir préparé notre souffle, qui est un peu le carburant de notre son, le deuxième exercice va nous permettre de développer l'embouchure, c'est-à-dire tous les muscles qui travaillent pour pouvoir maîtriser le son, tenir le bec et faire ce qu'on veut finalement avec l'instrument. Ces muscles-là, j'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment des tout petits muscles, donc qui se fatiguent vite, mais qui récupèrent vite, qui gagnent rapidement, s'ils sont petits, et qui également perdent rapidement, parce qu'on ne s'en sert pas tous les jours. Sauf quand on travaille tous les jours la clarinette, mais c'est pas évident. Alors, ce que je vous propose, c'est au moins de pouvoir ralentir la perte de fibres musculaires quand on a un petit arrêt, quand on a un jour où on a moins de temps, ou des choses comme ça, ce qui permet de continuer à maintenir un certain état pour être prêt à jouer. Et également, si on garde ces concepts-là avec le fait de, en même temps, pouvoir jouer de la clarinette, évidemment, ça permet de progresser plus vite. Sans plus attendre, je vous présente les exercices. Donc le premier, parce qu'il faut donner un nom, ce sera plus pratique à retenir, j'ai décidé de l'appeler le train à vapeur. Bon, moi-même, j'ai pas connu de train à vapeur, et donc peut-être que pas mal d'entre vous n'en ont jamais vu, mais on en voit dans des films, on en voit dans des dessins animés quand même encore. Donc on peut avoir dans l'idée qu'un train à vapeur, quand il avance, fait plus ou moins le bruit de la vapeur. Donc vous noterez que le son ch nous permet d'avoir un meilleur contrôle de l'air qui sort. Si on faisait tout l'air sortirait d'un coup, et ça nous permet donc de mieux gérer notre air, gestion de l'air. Le son T qu'il y a au milieu, c'est le travail du détaché.
la langue qui va venir travailler sans arrêter l'air. L'air est en continu, comme si on avait un ch qui était tout le temps, qui vient être un petit peu ponctué, et pas interrompu, par le T. Tch, 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 tch. Première étape. Donc voilà, je vous ai décrit comment faire ce son-là. Maintenant, pour l'inspiration, il va falloir viser de ouvrir bien grand. Alors pour ceux qui ne visualisent pas trop la machine à vapeur, il fallait ouvrir une grande porte où on mettait du charbon dedans pour faire brûler. Donc la porte, on va imaginer qu'on l'ouvre en très grand pour mettre beaucoup de charbon à la fois. Donc le son de la porte ouverte, ça va être un son assez profond. Notre porte, c'est notre gorge, notre bouche. Donc si on entend, c'est qu'il y a quelque chose qui est un petit peu serré. Il va falloir soit ne rien entendre, ou alors un son vraiment très grave. Comme si on voulait prononcer un on ou un ou. Ça fait à peu près le même son de l'extérieur, c'est vrai. Donc je résume, inspiration, expiration, tch. Voilà. Je fais ça avec vous dans la vidéo pratique. Deuxième exercice pour préparer l'embouchure, je l'ai appelé les mandibules. Donc les mandibules, c'est un petit peu les mâchoires des insectes. Nous, notre mâchoire, elle est verticale. Les insectes, les fourmis, hein, les petites mandibules. Bon. Donc on va travailler ces muscles qui nous font faire ce mouvement-là. Déjà, on peut déjà s'entraîner à le faire sans rien, à trouver. Une fois que vous arrivez à faire ça, avec les doigts bien propres, on se les lave avant quand même, toujours, on va tenir les coins. Attention, on ne tire pas, parce qu'on peut se faire mal. On tient juste avec le poids des mains, qui relâche un peu. Et on va ramener les doigts l'un vers l'autre avec juste la force de ces muscles-là. Ce n'est pas les doigts qui bougent tout seuls. C'est bien ici qu'il va y avoir un effort de fait. Voilà, et cet effort-là, on va commencer tout de suite à le synchroniser avec le souffle. Pour nous préparer à ce qu'on va faire tout simplement quand on jouera de la clarinette. Parce que quand on jouera de la clarinette, on va souffler. Il faut qu'en même temps qu'on souffle, ces muscles soient entraînés à venir vers l'intérieur. Ces deux exercices-là se font avec un métronome réglé à 60 ou si vous avez une horloge, vous regardez les secondes, vous les entendez. Si c'est quelque chose de numérique, eh bien, ne vous empêche non plus de regarder les secondes qui défilent et on peut quand même compter, il n'y a pas de problème. Donc petite description rapide quand même. Pour le premier exercice, je me suis aperçu que je n'avais pas du tout montré d'exemple encore pour que vous puissiez vous préparer à la vidéo de pratique. Donc on va inspirer sur un certain nombre de temps qui vont être ponctués par le métronome. On peut les ponctuer en même temps avec la langue quand on inspire. Et souffler sur un autre nombre de temps. Je rajouterai ici, là, ou ici, là, c'est moins lumineux quand même. Je mettrai des petits pense-bêtes pour savoir combien de temps on inspire, combien de temps on expire. Et je mettrai du coup du côté un petit peu plus lumineux, ce qui nous attend à la fois suivante. Ça pourra se décaler comme ça. Le travail des mandibules se fera de la même façon, donc avec le métronome, avec des temps. Donc il va y avoir ce que je vais appeler du dynamique. Le dynamique, ça va être sur un temps d'inspire, un temps d'écarte et un temps pour ramener. Il y aura ensuite sur 4 temps, 4 temps pour venir de l'extension jusqu'au maximum à fond. Et ensuite, ce sera du statique. Voilà. Après, rien ne vaut la pratique. À tout de suite.